On aura du temps pour échanger ensuite. Eh bien, je vais accueillir Julien Maudet, le fondateur, cofondateur de Slasher Cueilleur. Bienvenue. Oui, tu te mets où tu veux. Ou ici, comme tu veux. Alors, je vous présente Julien. Je dois avouer que j'ai eu un gros coup de cœur cette année pour l'association qu'il a co-créée, Slasher Cueilleur. Sans doute parce que je suis très touchée par les enjeux d'agriculture vertueuse. Sans doute parce que j'ai aussi envie de mettre un peu plus les mains dans la terre. Mais surtout parce que je trouve que ce modèle qu'ils ont créé, qui répond à des besoins fondamentaux pour le métier d'agriculteur, pour l'agriculture en général, est un modèle qui est porteur d'énormément de promesses, de potentiel, y compris pour d'autres secteurs d'activité, pour d'autres métiers. Et donc, je te laisse présenter Slasher Cueilleur. Merci, Julien, d'être là. Allô, merci Marielle pour cette petite intro. Et je vais poser la question tout de suite, en tout cas celle à laquelle chez Slasher Cueilleur on tente de répondre, et après je reviendrai un peu sur mon parcours, la genèse de l'asso, etc. C'est est-ce que le slashing va sauver l'agriculture française ? Donc là, on quitte un peu les concepts assez méta, où on théorise un petit peu autour du slashing, etc. Et on essaye de l'appliquer de façon super concrète à une problématique qui nous touche tous. Donc ça, c'est un petit peu le décor. Moi, personnellement, donc, j'ai une formation d'ingénieur en maths et en informatique. Je suis diplômé il y a à peu près 7 ans. J'ai bossé pendant 5 ans en tant que consultant dans le big data. Et donc, Covid, confinement, j'étais beaucoup confiné sur la ferme de mon grand-père en Bretagne. Voilà, je commençais à me dire, bon, qu'est-ce qu'on va faire on est confiné, je travaille beaucoup à distance, et je vois que je tondais la pelouse chez mon grand-père, donc c'est quand même une ferme, il y a tout un patrimoine agricole qui est lié à ça, et je me disais, est-ce qu'il n'y a pas moyen, est-ce que ce serait pas intéressant de créer un projet agricole un peu en parallèle de mes activités de conseil sur Paris, et est-ce que je peux mener un peu les deux sujets de front ? Et dans cette recherche-là, j'ai lu un livre qui s'appelle « Créer sa micro-ferme agroécologique ». Je sais que tu aimes bien la métaphore de la ferme. Exactement, ouais. Et en fait, c'était donc c'était dans ce livre, il parlait notamment d'avoir un atelier de production de cidre complémentaire à un atelier de production maraîchère, parce que d'un point de vue agronomique, il y avait des synergies qui étaient évidentes, et aussi parce que l'atelier de production cidre est basé sur de l'arboriculture avec une saisonnalité très forte. Et donc, c'était un atelier qui se faisait bien en complément, aussi parce qu'on peut, une fois qu'on a mis son cidre en bouteille, le vendre de façon asynchrone, on peut le conserver, et ça se fait bien en parallèle d'une autre activité. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, mais est-ce que je pourrais pas considérer ma vie pro comme une ferme diversifiée, sauf qu'au lieu d'être maraîcher à 80% du temps, moi, je ferais du conseil en data, et à côté de ça, j'aurais 20% du temps pour me lancer dans des projets agricoles. Donc ça, c'était un petit peu... Là, on est en 2022, donc j'ai commencé un peu à me lancer dans ce projet en me formant à l'arboriculture et à la transformation cidre en parallèle de mon métier de consultant à Paris. Et donc à ce moment-là, je faisais pas mal les allers-retours entre les deux mondes. Donc j'étais vraiment sur une ferme en Mayenne entre Laval et Vitré à presser des pommes et pendant 2 fois 3 semaines pour mes stages, et je retournais ensuite dans l'entreprise. Et là, j'ai vraiment été frappé en fait par à quel point ces deux mondes qui sont pourtant si proches, en fait, ils étaient tous les deux face à des problèmes très intrinsèques, et ils étaient en fait la solution l'un de l'autre. On a en entreprise beaucoup de gens qui cherchent du sens, qui cherchent de l'impact, et qui sont dans un cadre de travail, cadre de vie relativement confortable, rémunérateur, etc. Et en face, on a dans le monde agricole du sens et de l'impact pour tout le monde. Par contre, des conditions rémunératrices qui sont pas évidentes, une prise de risque qui est énorme, un niveau de charge mentale, de charge physique super important. Et en fait, plus je faisais les allers-retours, j'en parlais un peu autour de moi, je me suis dit, mais attends, c'est pas possible que ces deux mondes soient si proches et pourtant si lointains. On est à 2 heures de route, et en plus on se gargarise un peu le terroir, les bons produits, machin, mais en fait la réalité sociale derrière, elle est vraiment complexe. Et alors je parle pas d'une agriculture industrielle qui, elle, s'en sort très bien avec des gros investissements, avec une logique très financiarisée, etc.
qui parlent de l'agriculture à taille humaine, qui font des beaux produits en agroécologie, etc. Et d'où la question, et c'est ce qu'on a commencé à se poser avec mes associés, cofondateurs Nicolas et Lola, est-ce que le temps partiel agricole, en fait, peut être une solution à l'échelle pour venir maintenir une agriculture de proximité dans un contexte où on a 30 fermes qui disparaissent chaque semaine et il n'y a pas vraiment de solution pour installer la nouvelle génération d'agricultrices, d'agriculteurs. Donc ça, c'est un peu les questions qu'on avait en tête. Là, on est en janvier 2023 et on s'est dit on va commencer par aller rencontrer tout un tas de slasheurs agricoles ou de double actifs. Alors avant ça, il y a un point qui a été assez important pour nous, c'était au sein de l'agriculture, où en fait, je questionnais un peu mon projet et j'ai rencontré une boîte qui se spécialisait, qui a fermé depuis, dans les services aux double actifs agricoles. Donc c'est des gens qui héritent notamment de fermes, ils veulent juste garder la propriété, ils veulent pas forcément avoir la gestion. Et donc il y a des entreprises de services qui viennent en régie les aider à tout gérer. Et en fait là j'ai dit, c'est quoi double actif ? Je connaissais pas ce terme. Et moi, ça a été un peu une révélation. Et je me suis dit, OK, mais en fait, c'est quelque chose dans le monde agricole qui existe depuis toujours pour pallier à de la saisonnalité dans l'activité, pour pallier à des tailles de fermes qui sont en fait trop petites. Alors, soit on en industrialise, on passe à l'échelle, etc. Soit on prend un job à côté pour maintenir le temps au moins de sa génération, la ferme telle qu'on l'a connue. Parce que sinon, la génération d'après, hop, ce sera agrandi, ce sera remembré, etc. Et donc là, ça a été vraiment un truc très fort. On s'est dit, mais attends, ça existe dans le monde agricole. Il y a pas mal d'agriculteurs qui mettent un pied hors de la ferme. Est-ce qu'on ne peut pas conceptualiser un peu différemment, partir du monde civil tertiaire, qui en plus, en termes de démographie, devenir largement dominant par rapport à la population agricole? Est-ce qu'on ne peut pas inverser le truc, quoi? En fait, trouver des mécanismes pour que les gens puissent plus facilement revenir mettre un pied dans le monde agricole. Donc on a fait plein de... On a fait plein de portraits. On est allé rencontrer des gens, des doubles actifs et des doubles actives assez incroyables pour juste comprendre un petit peu comment est-ce qu'ils en étaient arrivés là, quels étaient un peu leur parcours de vie, comment est-ce qu'ils jonglaient entre leurs deux activités. Et il y a 2 portraits donc je vais un tout petit peu vous raconter parce qu'ils sont vraiment... ils exemplifient vachement, je trouve, les parcours. Il y a Cécile Cardeillac, qui est notamment... Elle est éleveuse de poules pondeuses dans le Gers. Ça fait 12 ans, elle faisait ça à temps plein, installée avec son frère et son père, après un parcours un peu dans les associations, on va dire para-agricoles, où elle faisait pas mal de rédaction, de gestion de projet, etc. Elle s'est installée à temps plein, et en 2017, donc elle a 900 poules pondeuses, et en 2017, après des vagues de grippe aviaire, elle s'est rendue compte qu'elle était trop exposée, qu'en fait si demain ça touchait son élevage, elle perdait tout, même malgré les aides, etc. Et elle s'est dit, bon, en plus de ça, ça fait 10 ans que je fais la même chose, du soir au matin, ou du matin au soir. J'aimerais bien, pourquoi pas, faire autre chose, retrouver un peu mes premiers amours de gestion de projet, de partenariat, avec un peu plus d'ouverture sur autre chose que la ferme. Mais impossible pour elle comme elle dit, de lâcher ses poulettes et de renoncer un peu à sa mission de contribuer à nourrir la population locale, sa communauté, etc. Et donc, elle a fait un bilan de compétences, etc. Pour elle, ce qui était hyper important, c'était d'être indépendante à son compte et de pouvoir bosser depuis la ferme. Et donc, elle a pris ses contraintes et elle s'est formée à la rédaction web en freelance pour aider au référencement. Donc, elle fait des articles, etc., des blogs en ligne. Et en fait, son work model, ou sa semaine, qui est assez dingue, en fait, le matin, elle ouvre ses poules, elle les nourrit, etc. Elle se les réserve 3-4 heures en remote sur sa ferme pour faire de la rédaction d'articles, du référencement, etc. Et le soir, elle retourne, entre guillemets, fermer ses poules avec quelques demi-journées où elle a des tâches un peu plus de maintenance ou des tournées de vente, etc. Donc là, c'est fascinant. C'est une agricultrice qui est allée vers le slashing pour pérenniser son activité avec une contrainte qui était d'être 100% remote. Et elle est ultra épanouie. Elle intervient souvent avec nous. Et un autre modèle que j'aime bien aussi, c'est Jules, qui lui était consultant 100% dans une entreprise qui s'appelle le Boston Consulting Group, donc une grosse boîte de conseil à Paris, qui a un programme RH assez innovant. Donc là, bravo au DRH de cette boîte-là, qui s'appelle 10+2, où en fait les salariés, à partir d'une certaine ancienneté, peuvent passer au 4/5e annualisé pour des projets personnels. Donc, en gros, ce qu'il a, c'est qu'il a 2 mois par an sans solde,
en congé sans solde, pardon, où il n'est pas du tout staffé sur ses missions de conseil. Et il s'est associé avec un ami d'enfance qui, lui, est sur place. En fait, il est vigneron sur ses 2 mois par an. Et il est associé avec quelqu'un qui, lui, il bosse à temps plein. Donc, c'est un peu l'exemple où on bosse à temps plein et à côté, on essaie de venir rentrer un peu des cases pour ces projets de slash. Et donc, en fait, on a 2 temporalités qui sont ultra complémentaires. Il y a lui qui vient pour les vendanges, la taille, donc 2 mois à fond pour le projet. Et à côté de ça, avec son associé qui, lui, est là pour les petites tâches qui sont vraiment sensibles en termes de temporalité, pour des traitements ou quelques opérations de surveillance de la vigne. Et à 2, ils ont un système qui est super résilient. Ils ont chacun un job à côté, le temps de se lancer, de monter leur domaine viticole, de développer de la confiance pour éventuellement après, ou pas, aller un peu plus loin dans leur projet. Donc voilà, ça c'était un peu la phase portrait, pour déjà nous comprendre s'il y avait un peu une tendance. Et ouais, en fait, on voyait vraiment autour de nous, on allait voir les chambres d'agriculture, on allait voir beaucoup d'acteurs un peu plus classiques du monde agricole. Et quand on leur parlait de cette idée, on disait, voilà, on cherche un peu à construire quelque chose pour aider les gens à mettre un pied dans le monde agricole, parce que ce soit pour se reconvertir à temps plein derrière, ou juste pour mettre un pied, en tous les cas, on a besoin de redensifier le paysage agricole. Il faut remettre du monde sur les fermes, recréer un peu de la synergie, de la résonance, parce que sinon il y a vraiment un monde qui s'isole, qui se détache. Et donc on a fait un peu ce petit tour, et donc là on est en mars. Je parle pas trop vite, ça va, parce qu'il y a beaucoup de choses. Je suis désolé. On a en gros un petit peu arrêté donc la structure de l'asso, et on a un partenariat qui va être rendu public en octobre pour vraiment nous permettre de financer les différents projets là que je vais vous présenter. Et donc on a 3 piliers donc, dans l'association Slasher-Cueilleur. Le premier, qui sont inspirés, accompagnés, outillés. Le premier, inspiré, il est hyper important pour nous parce que c'est d'abord une bataille d'imaginaire, en tout cas la question du renouvellement des générations agricoles. On est coincé entre 2 imaginaires. Il y a la personne qui est issue du monde agricole, qui a hérité de la ferme, qui a déjà un outil de production qui tourne, etc. Et on a le ou la reconverti qui prend un risque énorme, qui change de vie, sans parler il y a un article dans Le Monde hier, de toutes les personnes qui ont fait les désillusions de reconversion. Enfin, c'est vraiment des projets comme ça orthogonaux très, très risqués. Et donc, on vient créer en fait une voie hybride au milieu. On dit aux gens, attendez, il n'y a pas que ça peut être progressif, c'est un spectre continu en fait entre ces 2 mondes-là. Et que vous vous arrêtiez à un jour semaine, ou que ce soit la première étape vers quelque chose en fait de plus important. Voilà, ce qui est important, c'est de créer ce nouvel imaginaire. Donc pour ça, on continue à faire des portraits, on va développer des formats vidéo. On a aussi constitué un blog avec des articles du genre. Alors ça, c'est plutôt la dernière partie, mais voilà. L'idée de créer un imaginaire, que les gens se disent, ah, c'est peut-être ça la solution. Je suis coincé entre ma quête de sens et mon besoin de sécurité financière. Finalement, je vais slasher, je vais venir comme ça. Donc inspirer, accompagner, donc on a plusieurs formats. On a du coaching individualisé, donc ça, 30 minutes, 1 heure, pour des gens qui veulent se lancer dans leur projet agricole en double actif. Donc ça, c'est un petit format où on les aide un petit peu à appréhender le monde agricole, leur donner quelques clés. Et un autre format qu'on fait depuis peu, que j'aime beaucoup moi, c'est on fait du coaching pour que les gens aient négocié leur temps partiel en entreprise pour monter un projet agricole. Ça, j'avoue, je trouve ça vraiment intéressant. Donc on avait quelqu'un là de la BPI, une analyste avec 3 ans d'expérience qui disait mais je veux monter un projet, passer au 4-5e, mais ils veulent pas. Et du coup, on s'est fait un peu un coaching comme ça. Et je pense que, après, je garde un peu de temps pour parler de cette approche-là. Donc du coaching, on fait des ateliers toutes les 6 semaines en visio qui s'appelle ton slash de rêve, ton slash agricole de rêve, où en fait on invite les gens qui, pareil, sont un petit peu inspirés par ce parcours de vie hybride à se poser les bonnes questions. Quels sont mes besoins financiers ? Est-ce que j'en ai parlé à mon entourage ? Est-ce que je suis prêt à déménager ? De quoi j'ai besoin ? Est-ce que j'ai de la marge de manœuvre au sein de mon employeur ou au sein de mon écosystème? Est-ce que j'ai d'autres entreprises chez qui le temps partiel est possible, où je pourrais bouger? Est-ce que mes compétences sont transposables sur un statut freelance, auquel cas je serais... il y a plein de questions comme ça, pour aider les gens à se mettre en mouvement et à avancer dans leur projet. Ça, c'est les ateliers. Et ensuite, on a une formation qu'on lance là,
la première édition de bêta, test et pleine, mais on va en ressortir tous les trimestres. Formation de 2 jours pour monter sa double activité, où on parle du monde agricole, on parle des différentes modalités du temps partiel agricole, des journées hybrides, semaines hybrides, années hybrides, les statuts juridiques, fiscaux, sociaux de la double activité agricole, une visite de ferme chez un double actif et un petit atelier où on se met dans la place de l'employeur pour négocier son temps partiel à vocation agricole. Et voilà. Et le dernier pilier, donc outillé, on a tout un blog avec pas mal de ressources, notamment comment parler à son boss de son projet, où trouver de la ressource dans le monde agricole, etc. Et voilà, les 3 piliers de l'asso. Si ça vous parle, n'hésitez pas à vous individuellement, et si vous pensez que ça peut vous correspondre. Encore une fois, on a toutes ces actions-là, et elles sont vraiment ouvertes à vous. Donc si c'est pour vos propres projets, si vous voulez rejoindre le mouvement et nous aider, il y a plein de places pour des bénévoles, pour pas mal de types de contributions. Et voilà, j'espère qu'ensemble, le slashing pourra faire mouvement et apporter une solution concrète au renouvellement des générations agricoles. Merci. Merci Julien, merci beaucoup.